Si on m'avait dit, moi, 2-3 ans en arrière, tu joueras en top 14, déjà, bon, j'y croyais pas. C'était vraiment très très marrant. Et ce qui était marrant, ça s'est bien passé. Très bien, c'était cool, ça a été très très bon. Donc, non, très très bien, il y a aucun souci. Alors là, c'est là où ça a commencé à partir un peu dans le complexe. Il va falloir que j'explique un maximum. Moi, c'est Swan, Swan Cormeignier, donc j'ai 24 ans. Je suis originaire de Cognac, en Charente. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 6 ans. Je suis issu d'une famille très rugby, de mon père qui a tout le temps joué au rugby. J'ai tout le temps accompagné mon père au stade, même les soirées. Donc, j'ai tout le temps baigné dans ce milieu-là. À l'âge de 15 ans, j'ai eu l'opportunité en fait, d'avoir été recruté par Brive-la-Gaillarde. Je suis resté donc 6 ans à Brive. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel de rugby à Albi, où j'ai fait 2 ans. J'ai été contacté par Bayonne et Bayonne, j'ai signé pour un contrat de 3 ans. À Brive, en 6 ans, je me suis fait vraiment pas mal de copains. Ça a été d'une période de 15 jusqu'à 20 ans. Tu fais les premières sorties, tu fêtes les victoires. Enfin, on est encore dans une ambiance un peu de jeunes, quoi. Donc, on profite. Avec le rugby, ça tournait bien. On était tout le temps ensemble, on se voyait tout le temps, on faisait des soirées ensemble. Enfin, c'était devenu une petite famille. On était tous des frères, c'était cool. On s'est liés d'amitié aussi. Ça a été très très bon. J'ai vécu de très bons moments à Brive. Il m'est arrivé une grosse blessure quand j'avais 17 ans. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Là, par contre, ça a été compliqué. À cette époque-là, j'étais dans les sélections du groupe des 30 ou 40 joueurs pour les équipes de France jeunes. J'ai jamais pu faire de match, donc j'ai loupé les sélections. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Le chirurgien m'a préconisé 8 mois de retour et j'ai mis un peu plus d'1 an. Donc, en gros, j'ai fait 2 mois à Cabreton. Donc, à 18 ans, j'étais loin de mes parents, de la famille, enfin de tout. Ça a été assez dur à 18 ans. Ce qui m'a permis de tenir, c'est tout le temps de me dire regarde où est-ce que tu es, regarde dans quel club tu es, à quel niveau tu es. Moi, j'avais fait de très belles saisons en cadet. Il y a quand même quelque chose, donc ça serait bête de lâcher après une première blessure, quoi. Et puis mon entourage aussi, sûrement, les copains, la famille, voilà. Il y a pas eu que mon état d'esprit à moi. Partir à Albi, ça m'a vachement apporté. Déjà parce que, ça a été un nouveau défi, mais j'arrivais dans une équipe inconnue, que les joueurs ne me connaissaient pas, il y avait déjà des joueurs en place, il y avait une autre concurrence. J'ai vécu de très bons moments aussi à Albi. D'être arrivé à Bayonne, la saison dernière, j'ai pu donc réaliser mon premier rêve, on va dire, parce que je pense pas en avoir qu'un, de jouer et de continuer à évoluer en top 14. Les week-ends, le stade, il est plein, quoi. Il est plein, c'est vraiment une terre de rugby, il y a l'ambiance, vivre aussi ces instants parce que c'est vraiment de super instants, des matchs au stade Jean Daugé, c'est vraiment à part, quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre. Mon père m'a dit, tu fais le choix que tu veux. Je me suis dit, c'est un truc à tenter. Je me suis dit, c'est tellement un truc hyper positif de partir dans un club top 14 et de tous les week-ends savoir que tu vas jouer contre des grands noms, peut être que positif. Je dis ça marche, tant mieux, ça marche pas, je reviendrai à Cognac et puis voilà, quoi, il y a pas de souci, mais au moins je pourrais pas avoir de regret de ne pas avoir essayé, quoi. Ça faisait bizarre de se voir ou même quand tes parents t'appellent et te disent on t'a vu à la télé ou tes grands-parents, donc c'est toujours appréciable de passer sur les chaînes Canal et puis voilà, quoi, de te retrouver à jouer avec et contre des rugbyman pro depuis 10 ans, qui ont une grande carrière. Ils ont fait vibrer, moi, en tant que premier supporter du 15 de France. Il y en a pas mal qui ont voulu avec le 15 de France. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais après, quand on est à ce niveau-là, un match de rugby, il faut mettre ça de côté et ça, on le garde pour l'après-match. Mes autres rêves, donc, en termes de joueur de rugby, c'est de rester le plus longtemps au niveau, d'avoir une belle carrière rugbystique, rester professionnel le plus de temps possible, de se maintenir en top 14 et après pourquoi pas être ambitieux et commencer à se rapprocher du haut de tableau, jouer à une autre Coupe d'Europe et puis au mieux gagner le titre, quoi. Le bouclier de Brennus, si je devais gagner ce titre avec Bayonne, ça serait terrible. Enfin, une carrière, on le sait, hein, moi à mon poste et puis même à ce niveau-là, si je peux aller jusqu'à 33, 34 ans, c'est très très bien. Mais bon, d'ici là, il peut y avoir la blessure grave. Il peut y avoir aussi ne pas avoir de club. En fin de contrat, ne pas avoir de club. Donc, ça peut s'arrêter très, très tôt. Donc, c'est pour ça que c'est important de réagir et de s'organiser pour la suite, quoi.
Il faut savoir que la Marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, ils ont une équipe de rugby. Il n'y a pas que des militaires, il y a d'autres joueurs comme moi qui étaient, on appelle ça des contrats rugby. Donc il y avait des vrais militaires marins et des joueurs espoirs de différents clubs. Ils se rencontrent une fois dans l'année sous forme de championnat de France. Ils ont une Coupe du Monde. Donc j'ai gagné 2 fois les Anglais et je suis 2 fois champion de France militaire. C'était vraiment une super expérience. J'ai rencontré de super mecs. Tu rencontres des personnes qui mettent leur vie à contribution pour toi. C'était vraiment quelque chose de très bien à connaître et à vivre. Ça a été vraiment top, que ce soit sur le rugby ou même personnellement, ça a été une super expérience et avec de très belles rencontres. C'était vraiment très très marrant, très bien, c'était cool. C'était vraiment marrant quoi.